Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une box un peu spéciale. Il s'agit de la Grail Box. Donc c'est une box américaine dont le prix commence à 14 $, puis monte petit à petit en fonction du nombre de box en fait que vous prenez, puisqu'en fait il s'agit à chaque fois d'une box avec une pop à l'intérieur. Donc le premier prix c'est 14 $, puis ensuite ça descend progressivement. Donc là par exemple quand vous prenez 3 pop, vous avez pour 13,50 $ par pop, puis 20 $ de frais de port, donc ça revient à 60 $ les 3 pop. Mais vous avez une chance de tomber sur une pop très rare. Donc là je crois que ce mois-ci c'est une pop sur 6, mais je suis pas sûr. En tout cas le mois d'août ça sera une pop sur 6 pour livraison au mois de septembre. Pour le prochain mois il y a plusieurs thèmes, mais ce mois-ci c'est un seul thème, donc Star Wars. Donc je sais qu'il y a plein de pop Star Wars, donc j'ai moins de chances d'avoir des doublons. Donc là j'étais plutôt content, en plus je collectionne les pop Star Wars. Et puis on va voir si j'arrive à avoir un Saint Graal. Donc je vais commencer par séparer les box avec mon petit couteau suisse. Donc j'ouvre la première. Alors petite particularité chez Grail Box, chaque pop est emballé encore dans un sac noir, donc pour garder vraiment le secret jusqu'au bout. Donc je vais ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a dedans. Attention. Bon, c'est Pyjama Jack. Alors par contre, pour le thème Star Wars, on va repasser, je sais pas ce qui se passe. Donc je suis plutôt content, c'est une pop SDCC, en plus elle me plaisait, j'ai hésité à la prendre. Donc là, bonne surprise, mais par contre mauvaise surprise, c'était prévu du Star Wars ce mois-ci. Ou alors c'est que les Grail qui sont Star Wars, je vais vérifier ça avec Grail Box, mais là, c'était pas très clair. Par contre la boîte est vraiment dans un parfait état, elle est mint de chez Mint. Il n'y a aucun jeton dessus, c'est vraiment, elle est parfaite. Et puis comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous montre la pop de plus près. On passe à la deuxième, donc le sac noir. Ah, donc là on a une pop Star Wars, donc de FN 2199, donc c'est le Stormtrooper dans Star Wars épisode 7 qui va se battre contre Finn. Donc plutôt cool parce que c'était aussi une pop Star Wars qui me plaisait, que j'hésitais à me prendre. Donc là je suis toujours gagnant dans ces box là. Et comme pour l'autre box, l'état est vraiment parfait au niveau de la boîte. On passe à la dernière, on a le sac noir. Alors à savoir que contrairement à Pop in a Box, vous n'avez pas la possibilité de dire par exemple les pop que vous avez ou non. Donc Pop in a Box, l'avantage quand vous prenez un abonnement, c'est que vous pouvez dire les pop que vous voulez ou pas, les pop que vous avez déjà. Chez Grail Box, non. Par contre, chez Grail Box, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une rare, alors que chez Pop in a Box, c'est plus des commons que vous allez recevoir. Et on termine avec une pop Star Wars, donc là de Maz Kanata. Donc je me demande plutôt si c'est pas les pop common qui étaient Star Wars, puis on avait une chance d'avoir un Grail d'autres licences. Puisque je rappelle, j'ai reçu le Pyjama Jack. Donc je vais voir sa valeur sur internet, puis je reviens vous dire ça. Donc pour les pop, celle-ci vaut environ 10 $ US. Maz Kanata vaut aussi 10 $ US. Et Pyjama Jack n'est pas vraiment rare, il coûte environ 15 $ US, il est en tout cas coté à ce prix-là. Et puis effectivement, c'est une SDCC qu'on trouve quand même encore assez facilement, à moins que vous n'ayez pas accès à Pop Culture comme moi depuis le Canada. Mais voilà, donc ce mois-ci, j'ai eu donc pour 35 $ de pop finalement en ayant payé 40 plus 20 $ de shipping, donc vraiment pas gagnant sur ce coup-là. Donc je voulais quand même essayer ces Grail Box pour voir si j'arrivais à avoir un Grail ou autre. Je trouvais ça assez intéressant comme concept de box. Donc pour les une chance sur 6, j'ai pas eu de chance malheureusement. Donc disons que je suis pas déçu, mais que j'ai finalement payé quand même plus cher. Donc à voir, ça vaut pas plutôt le coup de vous acheter votre Grail directement plutôt que d'avoir une faible chance finalement d'avoir une rare que vous n'aimerez peut-être pas. Voilà, donc c'est tout pour ce déballage de la Grail Box. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce concept ou pas. Est-ce que vous songez à vous abonner à cette box par exemple? Et puis évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours très plaisir de recevoir des retours comme ça. Et je vous dis à bientôt.